Nous restons préoccupés par le fait que la Corée du Nord apportera un soutien supplémentaire aux opérations militaires de la Russie contre l'Ukraine. Nous disposons de nouvelles informations selon lesquelles la Russie cherche activement à acquérir des munitions supplémentaires auprès de la Corée du Nord. Au centre de ces efforts se trouve un marchand d'armes du nom d'Ashot Khrushchev. Avec le soutien de responsables russes, M. Khrushchev a tenté de négocier un accord secret sur les armes entre la Russie et la Corée du Nord. Dans le cadre de cet accord, la Russie recevrait plus de 12 d'armes et de munitions de Pyongyang. Nous croyons également savoir que la Russie cherche à envoyer une délégation en Corée du Nord et qu'elle offre à la Corée du Nord de la nourriture en échange de munitions. Sylvia Hamilton, voilà une belle histoire à l'américaine. On sait tout, on connaît tout, jusqu'au nom de l'intermédiaire. Oui, effectivement, il lâche carrément le nom de l'intermédiaire slovaque en plein brief de presse. Moscou qui aura donc sollicité un intermédiaire pour négocier. Ça s'est passé entre la fin de l'année dernière et le début de cette année. En échange de ces armes, Moscou fournirait au régime de Pyongyang de la nourriture, des matières premières, mais aussi des avions commerciaux. Alors effectivement, le nom a été lâché. Ashot Khrushchev, qui aurait eu des contacts avec des officiels des deux pays qui chercheraient à obtenir, on l'a entendu, une vingtaine de types d'armes et de munitions différentes. L'homme a été placé sur la liste des personnes sanctionnées par le Trésor. Autant vous dire qu'il aura des difficultés à commercer dans l'avenir, en tout cas être aidé aussi à commercer. Il a 56 ans. Il est né en Azerbaïdjan. La négociation était allée assez loin selon la Maison-Blanche, car elle a même identifié des avions commerciaux qui étaient prêts à décoller pour partir en Corée du Nord. Tout était prêt pour le transport, en collaboration avec des responsables russes. Une délégation s'apprêtait même à partir, mais mystère, l'affaire n'est pas allée jusqu'au bout et la Maison-Blanche ne dit pas pourquoi. C'est pas la première fois que la Russie se tourne vers la Corée du Nord, Sylvia. Mais non, John Kirby précise que ces tractations n'ont rien à voir avec la livraison par la Corée du Nord de millions de pièces d'obus de roquettes en septembre dernier. Cela avait été révélé par Washington. La Corée du Nord avait fait croire à l'époque que c'était à destination de l'Afrique et du Moyen-Orient. John Kirby, qui avait aussi, en janvier, on s'en souvient, montré des images satellites avec des mouvements de wagons de la Corée du Nord vers la Russie à destination du groupe Wagner. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, explique sans filtre la situation aujourd'hui dans un communiqué. La Russie a perdu plus de 9000 pièces d'équipements militaires lourds depuis le début de la guerre et grâce en partie aux sanctions et au contrôle, Poutine est devenu de plus en plus désespéré pour les remplacer, d'où les tractations avec cet intermédiaire slovaque. Les circuits comme la vente d'armes conclus par cet individu montrent que Poutine se tourne vers des fournisseurs de dernier recours comme l'Iran et la Corée du Nord. Merci beaucoup Sylvia. Alors, on met les pieds dans le plat tout de suite en parlant de la Chine ou pas, général? Moi, je pense que... Alors allez-y, parce que la Corée du Nord, on est bien d'accord, sans la Chine... Évidemment, la Corée du Nord est un peu dans les mains de la Chine, et c'est l'intermédiaire, j'allais dire, pratiquement rêvé pour la Chine pour aider la Russie sans que ça se voit trop. Donc, mais je pense que les États-Unis surveillent ça quand même d'assez près pour voir. Après, on peut penser aussi qu'il peut y avoir des reconditionnements de matériel qui se font en Corée du Nord de façon à effacer les traces d'origine, par exemple chinoise. Mais certainement que la Corée du Nord est un intermédiaire très très important. Et vous avez cité les deux, la Corée et puis l'Iran. On voit bien que ces deux pays-là sont vraiment très antagonistes des États-Unis, de l'Occident en général, et donc des alliés naturels de la Russie dans ce conflit-là. Donc il est naturel qu'ils resserrent les liens et qu'ils tirent le maximum de ces alliances-là. Et l'avantage, c'est que la Corée du Nord a une frontière avec la Russie. Elle est petite, mais il y a une frontière directe. Alors évidemment, pour l'Iran, c'est plus compliqué. C'est le cheval de Troie de la Chine? Oui, tout à fait, bien sûr, évidemment. Alors, les Chinois, ils ne veulent pas perdre leur commerce avec l'Occident parce que c'est fondamental pour eux. Ils sont devenus l'atelier du monde et ils ont l'intention de le rester. Et ils continuent d'ailleurs à commercer avec Taïwan, et je suis sûr que... Même avec les États-Unis? Avec les États-Unis, bien sûr. Et je suis sûr que Taïwan doit leur fournir pas mal de microprocesseurs, et c'est pas impossible que certains de ces microprocesseurs se retrouvent ensuite en Russie, mais c'est très difficile à tracer. Mais les grandes sociétés chinoises ne veulent pas être sanctionnées par les Européens et les Américains, alors ils font très attention. En revanche, effectivement, si on peut passer par la Corée, et
puis la Corée elle-même a une très grande industrie militaire elle-même, puisqu'elle est quand même capable de faire des missiles balistiques, des armes nucléaires, etc. Et surtout, il y a une frontière directe. Alors que l'Iran, c'est plus difficile, parce que l'Iran n'a plus de frontière directe avec la Russie. L'Iran avait une frontière directe avec l'Union soviétique, mais maintenant elle n'a plus de frontière directe avec la Russie. Il y a par exemple l'Azerbaïdjan au milieu, et l'Azerbaïdjan est un allié d'Israël, en assez bons termes avec la Turquie et l'Amérique, et donc c'est plus difficile. Mais alors, expliquez-moi, pardon. Expliquez-moi pourquoi les Américains disent, sous votre contrôle, Magali, on n'a pas de preuves que les Chinois livrent des armes. En même temps, on connaît toute l'histoire sur cette vente d'armes de la Corée du Nord à la Russie. Je sais pas. Pourquoi les États-Unis ne disent pas ce qu'on vient de dire sur ce plateau, c'est-à-dire derrière la Corée du Nord, oui, il y a la Chine. La Chine livre des armes à la Russie, mais utilise un faux nez. Alors revenons un petit peu en arrière, quand même que ce soit Blinken, le secrétaire d'État, ou même Joe Biden, avait mis en garde très sérieusement la Chine il y a quelques semaines en faisant monter la pression, en disant on se méfie de potentielles livraisons d'armes de la Chine à la Russie. Ils avaient vraiment mis la pression sur la Chine. Le message c'est vous êtes... Oui, la panique, elle est grandiose, elle est totalement totale. Oui, la contradiction, elle est palpable. Et le mensonge des Américains, il est saisissable et saisissant. Oui, ce mensonge saisit même les journalistes propagandistes sur ce plateau-là. Et une belle question du journaliste. Oui, les Américains qui ont déclaré, je dirais même pas les Américains, Joe Biden, le président américain, qui a déclaré que, à l'instant T où il parlait, que la Chine, il n'avait pas de preuves réelles, preuves concrètes, prouvant que la Chine envoie des armes ou des munitions ou des équipements militaires en Russie. Après l'épisode de la Chine, il fallait trouver quelque chose d'autre. Parce que la Russie, elle ne cesse pas de mettre ses menaces en exécution. Oui, il fallait trouver quelque chose pour coller à la Russie. Et ce qui est étonnant, comme le journaliste dit, lui-même il a compris. Il a compris le mensonge des Américains. Les Américains pensent que nous sommes dans un film d'Hollywood. Ils pensent que... Les Américains n'ont pas encore compris que jusqu'à présent, le monde a déjà compris leur stratégie, le mensonge qu'ils ont vendu depuis tout ce temps. Ils ne comprennent pas que le monde, les Américains ne comprennent pas qu'ils sont c'est-à-dire, la stratégie américaine, c'est comme un film, maintenant que tout le monde regarde. Les Américains ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que tout le monde, les gens ont compris que tout ce qu'ils ont dit depuis le début, que c'est du mensonge. Ils comprennent au fait. Les Américains, ils se croient certainement sur la planète Jupiter, où ils pensent avoir toutes les informations du monde entier, ils pensent savoir tout, ils pensent connaître tout, mais en réalité, ils ne connaissent absolument rien. Tout ça, c'est du mensonge. Alors, posez-vous la question, pourquoi les États-Unis d'Amérique s'inquiètent de tout pays qui livrerait des armes à la Russie? Pourquoi les États-Unis s'inquiètent autant? Pourquoi? Genre, on va empêcher tout le monde à livrer des armes à la Russie. Pourquoi ils s'inquiètent? Pourquoi ils ne citent pas le nom d'un autre pays à part la Chine et la Corée du Nord et l'Iran? Pourquoi ils ne disent pas l'Afrique du Sud est en train de fournir des armes à la Russie? Pourquoi ils ne disent pas le Mali est en train de fournir des armes à la Russie? Pourquoi ils ne disent pas que le Cuba fournit? Il faut trouver des alliés de la Russie dans l'Asie et il faut jeter l'anathème sur ces gens-là. Mais la Corée du Nord, qu'est-ce que la Corée du Nord s'en moque de tout ce que les Américains racontent? Et qu'est-ce que les Russes actuellement s'en foutent de tout ce que les Américains racontent actuellement? Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Ils n'ont rien à branler de ce que les Américains disent.
Il faut que les Américains comprennent que le gros mensonge, là, leur gros mensonge, ça ne passe plus. Même les journalistes et propagandistes ont compris. De l'autre côté, vous dites, vous n'avez pas de preuves contre la Chine. Et maintenant, vous allez jusqu'à citer le nom. Assolfchev ou quoi, quelque chose comme ça, là. Ça, c'est des imaginations, ça c'est des trucs inventés, c'est du mensonge. Même vos alliés ne vous croient plus, tellement que vous êtes devenus des experts en mensonges. Vous pensez que vous êtes dans un monde où les gens sont obnubilés, les gens ne voient... Vous pensez que vous êtes dans un monde d'aveugles, de sourds aveugles. Les gens ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ne comprennent rien. Vous pensez que vous êtes dans un monde inintelligent, où les gens, tout le monde est devenu bête. Et donc, vous êtes les plus intelligents, vous êtes les seuls intelligents parmi ces bêtes-là. Il faut quand même respecter l'intelligence des peuples du monde, des responsables américains. Arrêtez de vous foutre quand même de la gueule des gens. Genre, la Corée du Nord est en train de vendre des armes, ou la Corée du Nord, il y a un intermédiaire entre la Russie et la Corée du Nord qui est en train de faire la transaction. Mais c'est quoi votre problème? Est-ce que la Russie cherche à savoir qui produit ou qui fournit les armes à l'Ukraine? Est-ce que la Russie cherche à avoir ça? La Russie s'en fout. Parce que la Russie sait que c'est vous qui fournissez. Alors, pourquoi vous cherchez toujours des gens qui fournissent ou des gens qui aideront ou des gens qui aideraient la Russie dans ce combat-là? Pourquoi vous vous inquiétez pour ça? Pourquoi vous cherchez les noms de ces personnes-là? Pourquoi? Ça vous fait quoi? Vous êtes paniqué? Vous avez peur? Vous ne savez pas que c'est une guerre de bloc? Vous avez votre bloc. La Russie aussi a son bloc, c'est tout. Contentez-vous de votre bloc. N'est-ce pas? Solidifiez-vous. Renforcez votre bloc. Laissez le bloc de la Russie. Vos sanctions-là ne disent plus rien aux gens. Ça, c'est fini, ça. Ça, c'était dans les temps où on entend « Oh, les Américains, les États-Unis ont imposé de l'embargo sur tel pays, les États-Unis ont sanctionné tel... » Ça ne dit plus rien aux gens. C'est si fini, ça. Comme vous savez que vous ne pouvez pas sanctionner la Chine, et que si vous continuez sur votre mensonge, vos allégations mensongères contre la Chine est capable de vous sanctionner. Vous le savez très bien. Ah oui, il faut que vous compreniez cela, vous qui nous suivez, vous les abonnés. La Chine est capable aujourd'hui de sanctionner les États-Unis et de sanctionner l'Europe. Bien sûr, la Chine est capable de stopper sa coopération avec les États-Unis et sa coopération avec l'Europe occidentale. Et la Chine peut largement développer son industrie, largement développer le commerce avec la Russie, l'Inde et l'Afrique. À ce qui n'est pas le cas pour les Européens et les Américains. Parce que si la Chine venait à sanctionner l'Europe, venait à stopper sa coopération, toute coopération avec l'Europe et les États-Unis, mais écoutez, la Chine a d'autres marchés. Vous comprenez? La Chine a d'autres marchés. Et ça peut rapporter beaucoup à la Chine. Bien sûr qu'elle va perdre aussi, mais ce sont les conséquences de la guerre, évidemment. Sachez tout simplement que les États-Unis ne sont pas aujourd'hui la seule puissance capable de sanctionner les gens à travers le monde. Et même la Russie, elle veut, la Russie peut sanctionner les États-Unis. C'est que vous ne savez pas. Mais la Russie n'a pas besoin de ça. Parce que jusqu'à présent, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Jusqu'à présent, la Russie n'a pas encore déclaré la guerre à l'Ukraine. Il faut que les gens comprennent cela. La Russie dit toujours l'opération spéciale militaire en Ukraine. Et donc, la guerre n'est pas encore déclarée officiellement. Je n'ai pas encore entendu de la bouche du président de la Fédération de Russie, à l'occurrence Vladimir Poutine, nous déclarons officiellement la guerre à l'Ukraine. Poutine n'a jamais tenu ces propos-là dans ses discours, depuis qu'il a envoyé des soldats en Ukraine pour cette opération spéciale. Ça veut dire que c'est une opération spéciale qui fait paniquer et qui fait mal comme ça aux États-Unis et leurs alliés. Alors, si la Russie venait à déclarer la guerre maintenant officiellement, qu'est-ce qui va se passer? Parce que l'opération spéciale militaire est différente d'une déclaration de guerre. Parce que déclaration de guerre, ça veut dire que on met tout là-dedans.
Et on est en mode guerre. La population ukrainienne sera alors en mode guerre. Toutes les institutions russes, j'ai dit la population ukrainienne. La population russe sera en mode guerre. Toutes les institutions nationales qui régissent la vie de la population, la vie de la nation russe, entreront alors en mode guerre. Ça sera alors, la Russie sera une Russie engagée dans une guerre qu'elle a déclarée officiellement. Et je me demande, le jour que la Russie va déclarer officiellement la guerre, n'est-ce pas? Parce que la Russie attend à ce que les États-Unis et l'Union européenne, l'OTAN, entrent officiellement dans cette danse pour qu'elle puisse déclarer la guerre. Pour dire, nous déclarons la guerre aux Américains et leurs alliés sur le sol européen et donc tout précisément, précisément en Ukraine. Et alors, vous savez qu'est-ce qui va se passer? On ne cherchera plus à savoir qui fournit les armes à la Russie, qui ne fournit pas les armes à la Russie. C'est quand même pathétique. Vous vous réunissez, tous les 30 pays de l'Union européenne, ou bien tous les 29 ou 28, je ne sais même pas, pays de l'Union européenne qui constituent l'OTAN, plus les États-Unis, plus le Canada. C'est-à-dire, toute cette puissance-là, vous vous réunissez, vous fournissez des armes, vous soutenez. Est-ce que vous mesurez la puissance, n'est-ce pas? La puissance de tous ces pays réunis là, contre une seule nation qui s'appelle la Russie, sur le sol ukrainien. Et jusqu'à présent, c'est cette Russie qui est en train de malmener, qui est en train de leur malmener sur le territoire ukrainien. Et on dit que c'est une opération spéciale militaire. Ce n'est pas encore une guerre qui est déclenchée, ce n'est pas encore une guerre qui est déclarée à l'Ukraine. Ou une guerre qui est déclarée aux États-Unis. Vous comprenez? Alors, vous pensez que les gens sont bêtes, que la Russie est une nation qui est isolée. Mais laissez-moi vous dire que si vous dépassez ce cap-là de fournissement d'armes, n'est-ce pas, à l'Ukraine, et que la Chine venait à constater que vous ne voulez pas réellement son plan de paix, laissez-moi vous dire que la Chine va assumer son rôle. La Corée du Nord va assumer officiellement et ouvertement son rôle d'allié à la Russie. Et ces deux puissances nucléaires, la Corée du Nord et la Chine, vont officiellement commencer à fournir des armes, des munitions, n'est-ce pas, des missiles, des véhicules, des chars à la Russie. C'est ce qui vous inquiète. Vous ne voulez pas que la Corée du Nord entre dans la danse du côté russe. Vous ne voulez pas que la Chine entre dans la danse. Vous ne voulez pas que l'Inde ou l'Iran entre dans la danse aux côtés de la Russie. Parce que vous savez que vous n'avez aucune chance face à cette armada militaire, n'est-ce pas, très sophistiquée et très puissante. Vous savez que vous n'avez aucun avantage. Vous savez que vous n'avez aucune chance de remporter sur le terrain. À quoi ça sert? Si vous connaissez le nom de la personne, c'est que vous connaissez la personne. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Genre, c'est vous qui avez mis tout le monde sur l'écoute. Et vous êtes incapable, n'est-ce pas, d'organiser vos élections. Vous êtes incapable de ne pas mêler la Russie à vos élections parce que c'est vous qui ne cessez pas chaque fois d'accuser la Russie. La Russie a infiltré elle a influencé. Ah non, quelqu'un qui a le pouvoir d'influencer vous, votre élection. N'est-ce pas? Vous, votre élection. Quelqu'un qui a le pouvoir de faire cela. Et vous avez la capacité d'espionner la personne. Vous avez vu hier, ils ont arrêté l'un de vos espions sur le territoire russe. Alors, laissez les alliés de la Russie en paix. Laissez Kim Jong-un en paix, s'il vous plaît. Ce gars-là ne rigole pas. Je ne cesse de vous dire. Laissez Kim Jong-un en paix. Laissez les armes de Kim Jong-un en paix. Et puis, c'est une foutaise qu'ils viennent de faire à ce pays-là. Genre, nous prenons les munitions. La Russie prend des munitions de la Corée du Nord. En contrepartie, la Russie donne de la nourriture à la Corée du Nord. Ça, c'est une foutaise. Ils viennent de se foutre de la population et de l'élite coréenne, nord-coréenne. On vous a dit que la Corée meurt du sang. On vous a dit que la Corée, Kim Jong-un, n'arrive pas à nourrir sa population. Ça fait combien d'années vous êtes en conflit avec la Corée du Nord? Ça fait combien d'années vous avez sanctionné ce pays-là? Mais ce pays continue toujours
de vivre toujours, de respirer toujours, de mener ses activités. Et ce pays est devenu une puissance même sous vos sanctions. Alors, on vous a dit que ce pays manque de nourriture sur son territoire, quoi. Genre, il n'y a pas de nourriture. La Corée du Nord va faire des échanges avec la nourriture russe et la Russie va prendre des armes. Ah! Non, sincèrement, ces gens-là, ils se croient dans un film hollywoodien. Mais il faut qu'ils sortent de ce film-là. Ils sont certainement dans un rêve. Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de vous soucier. Arrêtez de parler des alliés de la Russie. Arrêtez de dire tel a fourni des armes, tel n'a pas fourni. Et ce qui me fait mal d'ailleurs, c'est que les Européens, ils ont tellement donné de valeur aux Américains que eux-mêmes, ils ont perdu leur propre dignité. Et regardez sur tous les plateaux de télévision. On ne peut pas faire une émission sans citer les Américains. Les Américains ont dit ceci, les Américains ont fait ceci, les Américains ont dit ceci, les Américains ont vu ceci, les Américains ont dit ça, les Américains ont vu, les Américains ont dit, les Américains ont déclaré, le porte-parole de la Maison Blanche, le chef d'état-major, Joe Biden, les responsables américains, la CIA, la NASA, les Américains. Mais écoutez, parlez un peu de ce que la France fait aussi. Parlez un peu de ce que l'Allemagne fait aussi. Parlez un peu de ce que la Grande-Bretagne fait aussi. Parlez un peu de ce que la Belgique, de la Hollande fait aussi. Parlez un peu des déclarations des responsables belges, hollandais, les déclarations des responsables, n'est-ce pas, européens. Laissez les Américains, vous vous rabaissez, vous les Européens. Au fur et à mesure que vous parlez des Américains, l'Europe perd son aura. Il ne faut pas qu'on se leurre. L'Europe est en train de perdre son aura complètement. La puissance européenne est enterrée. Et les Européens ne comprennent pas cela. Laissez les déclarations farfelues des Américains. Concentrez-vous sur votre puissance. Concentrez-vous sur vos élites. Concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire. Concentrez-vous de ce que vous-même vous dites de ce qui est en train de se passer en Ukraine. Concentrez-vous de ce que vous-même vous voyez. Concentrez-vous de vos propres recherches. Et relevez au moins le niveau de la puissance européenne. Sortez la tête sous l'eau américaine. Pourquoi vous ne pouvez pas faire cela? Genre, l'Amérique est devenue la puissance européenne. C'est pas dommage? Pourtant, l'Allemagne est une puissance en Europe ici. La France est une puissance en Europe ici. La Grande-Bretagne est une puissance en Europe ici. Mais toutes ces nations-là ont perdu leur aura. Toutes ces nations-là ont perdu leur puissance. À cause de qui? À cause de l'Amérique qui est venue les envahir. De l'Amérique qui est venue les prendre en otage. L'Amérique les a pris en otage. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Pourquoi vous aimez raconter des sarabias américains? Pourquoi vous aimez faire des débats inutiles sur des déclarations farfelues, insensées, vides de sens des Américains? L'Europe doit se relever. L'Europe doit se servir de ses pieds. L'Europe doit aussi bomber le torche. L'Europe doit cesser de parler dans la bouche des Américains. L'Europe doit s'assumer dorénavant. C'est ce qui vous plaît, c'est ce qui vous effraie, que les États-Unis ont dit ceci. Les Russes n'en ont qu'à faire de ce que disent les Américains. La Corée du Nord, on n'en parle même pas. Parce que toutes ces déclarations que vous êtes en train de faire là, toutes les déclarations des Américains, la Corée du Nord s'en fout. La Corée du Nord, les États-Unis sont avec la Corée du Sud, non? Ils sont dans ces mers-là, non? Dans les mers japonaises, dans les mers coréennes. Ils sont là-bas, non? Mais est-ce que cela empêche la Corée du Nord de faire des essais de missiles, de faire des essais de tir missiles? Est-ce que ça empêche la Corée du Nord, n'est-ce pas, de faire des exercices militaires? Si les États-Unis pouvaient quelque chose contre la Corée du Nord, ils l'auraient fait. Mais parce qu'ils ont peur de ce petit pays-là, qui a une capacité de frapper énorme. Et donc, ils passent par des accusations. Mais moi, c'est quand même comique, hein? Un pays qui est déjà sous des sanctions, supposées sanctions américaines, et les États-Unis sont en train de dire la Corée est en train de vendre. Maintenant, si la Corée donne des armes à la Russie, qu'est-ce que vous, les Américains, vous allez faire à la Corée? La Corée du Nord, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire que vous n'avez jamais fait? Vous allez l'attaquer? Et vous allez attaquer la Russie parce que la Corée a donné des armes à la Russie? Contentez-vous de ce que vous êtes en train de faire pour l'Ukraine. Laissez la Russie et ses alliés. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez renforcer vos capacités militaires en Ukraine, mais laissez les autres faire ce qu'ils veulent. Parce que les autres vous laissent évidemment faire ce que vous voulez. Est-ce que la Russie a dit, n'envoyez pas 1000 chars en Ukraine? La Russie n'a pas dit cela.
Est-ce que la Russie a dit n'envoyez pas 1000 véhicules blindés? Est-ce que la Russie a dit n'envoyez pas des obus avec de l'uranium appauvri? La Russie dit toujours, vous envoyez, nous avons du répondant. Écoutez bien, la Russie a dit à la Grande-Bretagne, vous voulez envoyer des obus avec de l'uranium appauvri, non? Ok, sachez que nous avons du répondant sur le terrain. Est-ce que la Russie a dit n'envoyez pas? Est-ce que cette phrase de Vladimir Poutine, est-ce que c'est une menace? Non, c'est une réponse. Vous voulez envoyer des munitions avec de l'uranium appauvri? D'accord, nous avons des centaines de milliers d'obus de ce type-là. Nous ne les avons pas encore utilisés. Ça veut dire que nous avons du répondant. Envoyez, on va voir sur le terrain. Vous avez dit que vous allez envoyer des chars. D'accord, il n'y a pas de souci. J'ai des T-90, j'ai des T-72, j'ai des T-69, j'ai des T-91, j'ai des T-92 modernisés, capables effectivement de détruire vos chars. Envoyez. Vous avez dit que vous allez envoyer 30 000 hommes sur le terrain. Il n'y a pas de souci. Je suis capable de mobiliser le triple de cela ou le quadruple de cela. Est-ce que la Russie vous a dit de ne pas fournir des armes à l'Ukraine? Non, la Russie vous a tout simplement dit qu'au fur et à mesure que vous fournissez des armes à l'Ukraine, vous êtes en train de contribuer largement à l'escalade de violence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que vous envoyez, nous enverrons aussi le double ou le quadruple de cela et nous allons faire le feu sur le territoire ukrainien. Ça ne veut pas dire que la Russie est en train de menacer. Non, la Russie dit tout simplement, nous avons du répondant. Alors, contentez-vous de ce que vous avez et envoyez largement et massivement ce que vous avez à l'Ukraine. Laissez les autres faire ce qu'ils sont en train de préparer aussi. Parce que c'est une guerre de blocs. Vous avez votre bloc, ils ont leur bloc. Point barre. Je ne sais pourquoi vous faites cette déclaration-là. Ça n'a pas de sens. Je ne vais même pas m'étaler très mal là-dessus. Vous avez compris l'essentiel de cette émission. C'est quand même une foutaise. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Pharmacie, ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Jeunes Visionnaires. D'accord? Et partagez largement la vidéo. C'est quand même bête. C'est comme si moi je me battais contre quelqu'un. J'ai un bloc. D'accord? Mes éléments sont en train de me donner des armes. Mes éléments sont en train de me donner tout ce qu'il me faut pour faire face à mon adversaire. D'accord? Et l'adversaire ne se plaint pas de ce que mes éléments sont en train de faire. Par contre, moi, c'est mes éléments qui sont en train de chercher des éléments, n'est-ce pas, de l'adversaire pour dire ils sont en train d'aider mon adversaire. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Nous sommes sur le ring. Vous êtes deux boxeurs avec des entraîneurs. Deux boxeurs professionnels avec des entraîneurs sur le ring. Mais vous donnez des conseillers à votre boxeur, à votre champion. Pourquoi vous ne voulez pas que votre adversaire donne, son coach aussi le donne des conseils? Pourquoi vous ne voulez pas cela? C'est quand même bête. C'est un match comme ça là. Vous avez compris, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Partagez largement la vidéo. Je viendrai encore dans une autre émission pour beaucoup plus d'explications.